Il déguste des vins rares, il ne les avait jamais goûtés. En tout cas, le coffret est superbe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, ouais. Donc là, on a 4 flacons de Grand Rouge de France, sélectionnés par le meilleur sommelier de France. Imagine dans un autre monde en France, cette vidéo pourrait exister. Un coffret, des variétés rares, un terroir, des producteurs passionnés, des profils aromatiques détaillés. Sauf que là, c'est du vin. Donc c'est élégant, c'est culturel, c'est français. Et regarde, maintenant, Donc là, on a 4 remplace le flacons vin de Grand Rouge de par France. du canna. Et là, bizarrement, je deviens outrancière, immorale, dangereuse pour la société. Pourtant, on parle de la même chose. Un végétal, un terroir, des arômes, des phénotypes, un savoir-faire. Depuis de nombreuses années, des années de travail. La seule différence finalement, c'est que le vin a eu le temps d'être accepté, le cannabis, pas du tout. On romantise l'alcool alors qu'il tue, qu'il rend violent, qu'il détruit des familles, et on diabolise une plante que l'humanité utilise depuis des millénaires. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de conditionnement culturel. Le jour où on parlera du cannabis comme on parle du vin, la prévention sera réelle, la consommation sera encadrée et l'hypocrisie aura pris fin enfin. Mais bon, tout le monde n'est pas encore prêt à l'entendre. Un mec qui déguste des vins rares, c'est de la culture. Une meuf qui parle de cannabis, c'est l'immoralité. Le problème, ce n'est pas